Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Une autre journée, n'est-ce pas? Oui, durant cette messe, nous allons prier que le Seigneur nous aide, nous donne la grâce d'être capable de contrôler notre vie. Parce que le Seigneur, quand on regarde dans l'évangile tiré de l'évangile de Saint Luc, chapitre 7, versets 11 à 17, et si on regarde aussi notre première lecture qui est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 3, verset 1 à 13, on constate que Jésus a dit à cette veuve qui a perdu son seul fils, Jésus lui a dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Comme nous tous, quand quelqu'un est dans les douleurs, dans les difficultés, ne te dérange pas. Tout ira. C'est la bonne parole de Jésus, il nous dit toujours, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Même si nous doutons, il nous dit toujours, ça va aller. Même si on n'a pas confiance en lui, il nous dit toujours, ça va aller. Je sais beaucoup de fois quand on attend, on dit, ça va aller quand? On veut que ça soit là. Mais Jésus dit, ça va aller. Voilà le message que le Seigneur nous passe, que tout va aller, qu'on soit calme, qu'on prend soin de nous-mêmes. Et c'est pour cela que, du coup, Jésus dit à l'enfant qui était mort, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Et l'enfant se lève et Jésus donne l'enfant à sa mère. Donc Jésus a donné la joie à cette femme qui avait perdu tout. Tout. Parce que son fils était la seule personne qui pouvait l'accompagner durant la vie. Regarde Jésus qui donne la vie et donne la joie à celui qui a perdu confiance, celui qui a perdu tout, qui pensait que tout était déjà mauvais. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, si Jésus nous donne cette joie, Saint Paul dans sa lettre, première lettre, nous rappelle que le Jésus qui nous donne cette joie, nous devons être capables de prendre soin de notre vie. Mais Saint Paul, il nous parle à travers la lettre qu'il a écrite à Timothée, que pour contrôler notre vie, avoir confiance en Jésus-Christ, c'est aussi un appel à travailler dans l'Église. C'est aussi un appel à servir nos frères et sœurs dans l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'Église de Jésus-Christ, Jésus donne la joie. Il donne confiance quand on a perdu confiance. Il donne l'espoir quand on a perdu l'espoir. Et Saint Paul nous dit, dans cette Église, si quelqu'un veut être dirigeant, si quelqu'un veut être responsable dans l'Église, il y a des critères. Et c'est pour cela qu'il dit, bien aimé, voici une parole digne de foi. Que si quelqu'un aspire à la responsabilité d'une communauté, c'est une belle tâche qu'il désire. C'est très bon pour travailler dans l'Église, Jésus, parce que Jésus te donne la joie. Il dit, le responsable doit être irréprochable. Bon, un homme ou une femme sobre, raisonnable, équilibré, accueillant, capable d'enseigner, ni buveur, ni brutal. On dit brutal par parole même, parfois par les yeux. Parfois même on n'aime pas saluer les uns les autres. Même dire bonjour, c'est la brutalité. Il dit même bienveillant, ni querelleur. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ni querelleur, ni cupide. Ça veut dire que le Seigneur n'aime pas quand dans son église on querelle. Que cette personne doit être quelqu'un qui est capable d'accompagner des uns et des autres. Et c'est pour cela que si on regarde notre église aujourd'hui, est-ce que ces critères-là sont appliqués? Est-ce qu'on applique ces critères pour donner les gens la responsabilité? Aujourd'hui, le monde est en telle sorte qu'on dit il faut éviter d'exclure des personnes, il faut accommoder tout le monde, n'est-ce pas? Mais Saint Paul dit ici,
il pourrait tomber sous la même condamnation que le diable. Que quand on laisse quelqu'un qui dirige l'église et qui n'a pas toutes ces capacités, le diable peut l'utiliser pour embrouiller toute l'église. Vous comprenez? Parce que c'est une porte du diable. Donc celui qui est responsable de l'église, qui fait une petite tâche à l'église, doit être quelqu'un que les autres voient que dans sa vie propre, il est capable de prendre soin de sa vie propre avant qu'il prenne soin de l'église. C'est pour cela qu'on voit la formation de prêtre. Moi, j'ai fait 11 ans au séminaire après l'école secondaire. C'est pour ça que la formation de prêtre est la plus longue formation dans le monde. Après la formation des prêtres, c'est la formation des médecins. Pourquoi? Parce qu'il faut vérifier si cette personne est équilibrée. C'est pour cela qu'avant même l'ordination, on annonce partout, on demande toutes les diocèses pour vérifier si ce jeune homme n'a pas quelque chose qu'il est en train de cacher. Après toutes ces vérifications, s'il n'y a pas de lettre contre lui, ok, l'église entre lui-même, regarde encore le jeune homme, est-ce qu'il est encore équilibré? Est-ce que lui n'a pas quelque chose dans sa tête qui ne marche pas? C'est après tous les formateurs s'asseoir, ils décident, après l'évaluation de tous les séminaristes aussi. Pour qu'avant qu'on nous donne un prêtre, on a fait toutes sortes de vérifications pour voir que si tu es psychologiquement clair, si tu es spirituellement clair, on te donne. C'est pour cela que durant l'ordination, le recteur du grand séminaire vient et dit: Monseigneur, l'Église et son peuple trouvent que celui-ci est digne d'être le serviteur du Seigneur, et toute la population applaudit. Nous rendons grâce à Dieu. Et là, il confie le séminariste à l'évêque, et l'évêque continue avec l'ordination. Quand il n'y a pas ça, il n'y a pas d'ordination. C'est pour dire que tous ces critères sont appliqués. Et c'est pour cela que dans notre église, tous ces critères devaient être appliqués. Le monde ne devait pas nous influencer, d'accommoder tout le monde sans vérification. Parce que quelqu'un comme Saint Paul dit, qui n'est pas digne, qui n'est pas capable de contrôler sa vie, peut influencer beaucoup de désordres dans l'église de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons aussi le devoir de prier pour les uns et pour les autres. C'est pour ça que quand même on a un conseil pastoral, on les appelle et on prie pour eux. Quand on a même une équipe des sacrements, on les appelle, on prie pour eux, pour que l'Esprit Saint les guide. Aujourd'hui, on voit aujourd'hui même ceux qui prennent soin de certaines commissions sont obligés de signer les documents pour dire que si quelque chose arrive aux enfants, ils seront responsables. La loi va les poursuivre. Vous savez ça, n'est-ce pas? Pourquoi tous ces chats? Parce qu'il y a peur. Il y a peur. Prions pour que nous-mêmes, nous soyons capables de prendre soin de nous-mêmes, pour qu'on peut prendre soin de nos familles et on peut prendre soin de cette église que Jésus utilise pour nous donner la joie, l'amour, la paix. Amen.